Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Voilà, ce matin je vais utiliser, j'ai la sensation que j'ai des messages à faire passer, je n'ai pas prévu de thème, donc je vais utiliser l'oracle au quotidien. Voilà, pour demander quels sont les messages que vous devez entendre, tout simplement. Et nous verrons bien. Ok, allez, je les pose, je vous les interprète. Bon, il y a besoin de mettre le mental au repos, hein. Ça c'est pour moi certain. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui se sentent submergées par trop de choses à gérer ou trop d'informations qui se bousculent dans leur tête. Il y a un besoin de faire une pause, de méditer, de faire le vide à l'intérieur de soi. Il y a quelque chose de nouveau là, qui, pour moi, c'est par rapport à quelque chose de nouveau, qui, avec une notion de rapidité, hein, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Qui pour vous est une nouvelle aventure. Alors, je vous montre pourquoi je les interprète comme ça. Il y a votre mental a besoin d'une pause. Voici le nouveau-né. Et voyage en vue. D'accord? Donc, plusieurs possibilités par rapport à l'énergie générale de ce tirage. Il peut y avoir parmi vous des personnes qui attendent un enfant, hein, qui vont bientôt donner naissance à un enfant ou qui vont apprendre une grossesse. Ok? Ça, c'est vraiment le sens littéral des cartes. Il y a aussi un besoin, alors, tel que tombent les cartes et tel que je le ressens moi, j'ai plutôt la sensation que vous avez un mental qui est un peu agité en ce moment. Peut-être que vous avez des difficultés à dormir, à vous poser. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à quelque chose de nouveau qui signifierait pour vous une nouvelle aventure. Parmi vous, il y a peut-être des personnes qui ont envie de voyager, qui ont envie de partir à l'aventure, qui ont envie de découvrir de nouveaux horizons. Il y a peut-être aussi des invitations. Acceptez les invitations pour vous changer les idées, j'allais dire. Ok. Ce que vous cherchez, la carte voyage en vue vous dit clairement ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Il y a vraiment ce besoin de, à la fois de faire une pause et de sortir de votre routine, de sortir de votre quotidien pour débuter un nouveau projet. Vous voyez, voici le nouveau-né, c'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Ok. Alors, je vais utiliser le tarot Zendosho. On va demander des compléments d'information. Il y a la source, la réceptivité. C'est évident pour moi. Avec votre mental a besoin d'une pause. Nous avons la source et la réceptivité. Il y a vraiment cette nécessité de se poser, de s'aligner, peut-être de méditer. Après, voilà. Voyez ce qui résonne en vous. Mais pour recevoir, il y a un besoin de reconnexion avec soi, comment dirais-je, avec son côté très spirituel, à sa source primaire. À la fois, la réceptivité, c'est une carte qui est très spirituelle, c'est le chakra coronal. Hein. On est dans quelque chose voilà, d'élevé. La source, on est aussi là-dessus, mais avec une carte qui est beaucoup plus fougueuse, qui est beaucoup plus une énergie terrestre. La source de son incarnation, j'allais dire. Là. L'avarice. On va voir ce qu'elle nous dit, cette carte. Est-ce que ça veut dire que vous ne faites pas le nécessaire? Est-ce que pour moi l'avarice signifie que vous gardez trop les choses. On va voir. En tout cas, qu'il y a une accumulation. Voyez les possibilités. Il y a une accumulation de choses en vous que peut-être vous n'offrez pas, peut-être. Alors comme ça tombe à côté de la source et la réceptivité, pour moi, ça fait écho
comment dire, c'est de votre personne, vous voyez, c'est pas une question d'argent, là, avarice, c'est une question de pas donner de vous, de rester cloîtré, figé derrière un mur, de regarder un petit peu, vous voyez ce personnage, il y a des tas, vous avez des tas de trésors dans les mains, mais comme si vous ne vouliez pas les partager, et pourtant il y a des possibilités. Vous voyez, il y a besoin de prendre de la hauteur, mais avec le chiffre 2 là, nous avons beaucoup de dualité, un mental trop actif, trop qui mouline, quoi. On va voir. Complément d'information, s'il vous plaît. Oups là, d'accord. On va s'arrêter là pour ce jeu, parce que là... alors, on a le lâcher prise. Je vous montre. Hein. Comme ça. Bon, vous voyez peut-être pas, mais je vous les montre au fur et à mesure. On a le lâcher prise. On a la banalité. Donc pour moi, les cartes annoncent qu'il va falloir lâcher ce mental et peut-être lâcher tout ce que vous retenez là et que vous profitiez du moment présent. Vous voyez, peut-être même avec ce besoin de faire une pause, peut-être vous ressourcer dans la nature, vous voyez, pour retrouver votre centre. Il y a le rebelle, donc c'est bien, pour moi, c'est bien vis-à-vis de vous-même. Il y a en vous cette dualité. En vous, il y a à la fois ce besoin, ce désir de vous reconnecter avec votre source, de lâcher prise, de vivre le moment présent. Et à la fois, vous voyez, ça tombe sous l'avarice, tombe le rebelle. Par rapport au partage, donc je vous ai dit tout à l'heure, et conclusion, la totalité. Donc, pour moi, vous êtes dans une situation, au moment où vous regardez le tirage, vous êtes dans une situation où vous avez du mal à vous livrer, vous avez du mal à partager quelque chose, vous avez du mal à être dans l'instant présent. Vous avez des objectifs, en fait, vous avez des choses en vue, quand je vois voyage en vue, vous avez des envies d'évasion, des envies de changement, voici le nouveau-né, des envies de nouveauté. Mais votre mental est tellement présent Et puis, il y a cette histoire. Je vais couvrir l'avarice, là. Je vais utiliser les portes de l'âme. Pourquoi l'avarice? Pourquoi la rébellion comme ça? Pourquoi vous retenez alors qu'il y a des possibilités et que vous pourriez voler au-dessus de tout ça? Lâcher prise, parce que pour moi, la finalité, en fait... c'est la totalité, c'est vous lâcher dans le vide avec confiance et j'allais dire en collaboration, comme si vous vous étiez enfermé seul. Je vois quelqu'un de seul là, en tout cas dans sa tête. Vous voyez, on le voit là. On le voit là. D'accord, le rebelle, il est seul aussi. La personne qui doit être dans le moment présent, elle est là aussi. Vous voyez, et pourtant dans la totalité, là, on fait confiance aux autres, on la vit, on s'élance. Donc, pourquoi, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi l'avarice? Pourquoi vous retenez? Quelle est la situation dans laquelle vous retenez? Voilà, j'allais dire. Alors, je me permets de regarder un petit peu si la vidéo ne coupe pas. J'espère que nous allons arriver au bout du tirage. J'essaie d'accélérer un peu. J'ai quelques problèmes techniques, veuillez m'en excuser. Bon, je vous redis mon petit speech. Faites preuve de bon discernement, adaptez à la situation que vous vivez, ne prenez que ce qui résonne en vous, écoutez avec votre cœur. Voilà, mais tout ça, vous le savez déjà. Hein. Voilà, c'est un tirage général. Donc, volontairement intemporel. Parce que moi, je crois que rien n'est hasard et que si vous tombez sur la vidéo, c'est qu'il y a un message. Il y a l'inaction. Donc, c'est tellement évident pour moi, l'avarice, le rebelle. Je vous ai dit, vous retenez quelque chose, vous retenez de vous élancer dans quelque chose, vous êtes dans l'inaction. Voilà, vous êtes dans l'inaction, vous résistez. La carte vous dit, cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Vous résistez contre la vie,
vous résistez au mouvement de la vie. Vous résistez à ce qui se présente en vous. Vous en avez envie, 3 cartes sont tombées. Vous avez envie d'ouverture. Il y a nécessité d'ouvrir. Les 2 autres. Alors, je vais vous le dire. J'ai fait une vidéo hier. Je crois que c'est hier. Bon, bref, là, ces derniers jours, où ce sont les mêmes cartes qui sont tombées, c'est assez impressionnant. Vous voyez, je remets le jeu devant vous. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un vraiment qui regardera la vidéo et qui se reconnaîtra, hein, c'est évident. Il y a la notion d'intuition, il y a la notion de se donner la permission. Donc, l'inaction, l'ouverture, la permission. Il y a quelqu'un qui se retient de s'élancer dans sa vie. Il cogite, cette personne cogite énormément. C'est pour quelque chose de nouveau. C'est pour une nouvelle aventure. Cette personne peut le vivre comme quelque chose, pour elle, c'est un nouveau voyage. D'accord? C'est quelque chose qui l'amène à une autre destination. Une autre destination qui relie cette personne à sa source, à sa réceptivité. Pourtant, cette personne retient énormément ses trésors cachés, ne les partage pas. Il y a nécessité de prendre de la hauteur. Peut-être que cette personne a besoin de faire un temps de pause, de lâcher prise, de rester dans l'instant présent, dans le centrage, pour aligner toutes ses pensées, toutes ces contradictions. Il y a ce besoin de partager pour s'élancer vers la totalité de quelque chose. Il y a ce besoin de ne pas résister au mouvement de la vie, d'ouvrir, accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. L'intuition, écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Et la permission, tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Je vais, honnêtement, vous savez, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je pense que parmi vous, il y a des gens intelligent, vous sentez les choses, vous savez que vous retenez, vous avez l'intuition, mais vous ne vous donnez pas la permission. Alors pourquoi vous ne vous donnez pas la permission? Je vais utiliser les portes de l'intuition du coup, oui, parce que j'ai les portes de l'âme, j'ai les portes de l'intuition, j'ai la porte enchantée que j'aime beaucoup aussi. Alors pourquoi vous ne vous donnez pas la permission? Qu'est-ce qui fait que vous retenez et que vous ne vous donnez pas la permission? Alors, le but de ces tirages, c'est pas de vous apporter, non, là il y en a trop, des réponses toutes faites. Le but de ce tirage, c'est peut-être de vous permettre de réfléchir, de vous poser les bonnes questions, de bien peser le pour et le contre. Après, voilà, en toute humilité, hein, les amis, je n'ai pas prétention d'avoir la science infuse, Voilà. Alors, pourquoi vous retenez? Pourquoi vous ne vous donnez pas la permission? Et dans quel domaine peut-être? On va prendre là. Oh, il y en a beaucoup. Bon, c'est pas grave, on va les prendre. Si elles tombent. Alors, les mains ouvertes, le but, l'égarement, la méditation, l'attente, la force de conviction et la fluidité. Alors, la fluidité, c'est en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous êtes dans une... Pourquoi vous retenez? Soit vous avez vécu quelque chose de difficile, soit vous êtes dans une situation difficile. Mais, visiblement, il y a des personnes qui se posent sur votre chemin, des personnes que vous rencontrez, qui sont là pour vous aider. Il y a cette nécessité de force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Vous avez besoin, là, de vous poser les bonnes questions, de savoir ce que vous voulez vraiment. Pour atteindre un but, il faut vraiment le décider. Il y a besoin d'acquérir de la force, de savoir véritablement ce qu'on veut. Je vous sens effectivement, pour l'instant, un peu dispersé dans cette dualité. Je parlais de dualité tout à l'heure. Il y a une notion d'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Il y a besoin de prendre un peu de temps. En tout cas, vous êtes dans une situation d'attente aujourd'hui. Mais il faut vouloir les choses. Il ne faut pas vous contenter comme ça là de... Voilà, il faut les vouloir intensément. Il faut faire preuve de patience. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourrit
par votre ego. Donc je vous ai dit, vous avez besoin de prendre un temps de pause pour vraiment savoir ce que vous voulez et où vous voulez aller. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous aider. Oh, donc, on est bien. Votre mental a besoin de faire une pause. Écoutez votre petite voix, ça se confirme. Vous voyez les amis, il y a 4 jeux sur la table. L'énergie est bien celle-ci. Vous êtes, je sens des personnes dans un mental extrêmement présent, extrêmement cloisonné, qui cherchent des réponses, j'allais dire concrètes et matérielles, à des situations qui demandent de chercher les réponses avec le cœur, en tous les cas, et de faire confiance et de suivre son intuition. Vous vous posez par rapport au problème que vous rencontrez, par rapport à la situation qui vous préoccupe. Posez-vous un instant, méditez, respirez profondément et voyez la réponse qui se pose en vous. Vous avez la réponse. Seulement votre mental est tellement présent, vous retenez tellement, et je ne sais encore pas pourquoi. En tout cas, j'ai demandé pourquoi cette rétention, pourquoi la permission, se donner la permission. Mais là, les cartes visiblement ont envie de vous dire quoi faire pour dépasser ça, pour ne pas vous égarer. Le but, elle est aussi ressortie. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous êtes sur ce pont, en tout cas au début de ce pont-là. Ça vous fait peur parce que vous avez la sensation que ce pont est mouvant. Et pourtant, là, vous arrivez à la stabilité, à l'arbre, à l'enracinement, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance à ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc le lâcher-prise retombe. Il y a vraiment cette nécessité de lâcher prise. Je vais utiliser les portes de l'intuition. On va voir. Écoutez, de toute façon, ce sont les énergies en ce moment. Et si ça vous intéresse, évidemment, il n'y a aucune obligation, on est bien d'accord. Allez regarder le tirage pour cette pleine lune-là, qui arrive du 26 mai. Où il y a quand même des prises de décision, où il y a quand même quelque chose un alignement, quelque chose qui s'impose et se pose en vous. Il y a des prises de conscience, il y a tout un tas de choses. Mais voilà, là, nous sommes le 24, non, le 25. Bref, voilà. C'est cohérent, finalement, c'est cohérent tout ça. Allez, quels sont les messages en complément d'information? Et je ne vais pas rester trop longtemps sur cette vidéo. Allez. Bercail. Ok. C'est retour à... vous voyez le retour au bercail. Bon, le 27, moi, c'est un chiffre que j'affectionne particulièrement. Pour moi, c'est un chiffre de totalité, hein, on va dire. Bref. Il y a la chouette, là. Il y a des choses cachées. La chouette, c'est le mystère. C'est ce qui se voit dans la nuit. Il y a des choses cachées. Il y a l'horloge, il y a la notion de temps, il y a la petite fée. Il y a Welcome Life. Bienvenue dans la vie. Il y a besoin de revenir à la vie. Il y a besoin de revenir au bercail. Il y a besoin de rouvrir des portes. Vous voyez? C'est une situation là qui vous demande de revenir au bercail. Oui. Après une situation, après un désert aride, je parlais de solitude. Soit vous êtes seul, soit parmi vous il y a des gens qui sont seuls, soit vous vous sentez seul. Il n'y a pas besoin de... Comment dirais-je? On peut être très entouré et se sentir extrêmement seul. Il y a ce désert aride là, c'est la traversée du désert en fait. Vous avez peut-être eu la sensation de traverser le désert, un désert aride, pour revenir au bercail. Hop là, bon, ok, elle saute. Pour renaître. Ça, c'est une carte que j'ai assez fréquemment tirée. Pour renaître. Vous voyez, vous voyez ce personnage-là, il a une jambe qui est prise dans la pierre qui est sculptée là. Et là, il est en train de sortir de ça, de se remettre en mouvement. Il tient un globe lumineux. Il y a une renaissance là. Il y a vraiment une renaissance
Il y a encore quelque chose qui n'est pas encore tout à fait débloqué, mais il y a le champ des rêves, qui est une très jolie carte. Là, il y a l'éclosion, vous voyez l'éclosion de ces petites fées. Il y a le champ des rêves. Il y a une situation que vous espérez, il y a une situation que vous rêvez. Il y a une situation où vous le savez. Comment vous dire? Vous voyez le pont suspendu avec l'arbre. C'est pas n'importe quel arbre. Cet arbre-là, c'est le bercail. Vous le connaissez, cet arbre-là. Vous savez que vous devez aller à cet endroit-là. Vous savez que vous avez traversé. Peut-être que vous avez eu la sensation que votre vie a été ce désert aride, finalement pour renaître à vous-même. Cet arbre-là, il est symbole de rêve. Vous voyez ce que je veux dire? De réalisation de vos rêves. Alors, visiteur inattendu. Une petite porte ouverte. Il y a de l'observation de la part de quelqu'un. Vous observez. Alors, vous êtes observé par l'embrasure d'une porte. Timidement, il y a une observation, on va voir, qui se fait. Étang sacré. Ok, c'est une très très belle carte, l'étang sacré. C'est vraiment la purification. C'est il y a aussi beaucoup d'émotions, vous voyez, et en même temps une grande sérénité. On va voir ce que ça nous dit. Et une métamorphose. Bon, écoutez. Est-ce que c'est le fait d'être dans l'observation de vous-même que, vous voyez, ça tombe dessous le bercail, la porte là, vous l'ouvrez, clac, vous allez vraiment aller à l'intérieur timidement pour accéder à l'étang sacré de votre être et la métamorphose. Après moi, ça me parle aussi d'autre chose, mais j'ai pas envie de dévier là sur ce tirage parce qu'il y a une multitude de possibilités. Ça peut évoquer effectivement une situation en lien avec quelqu'un, mais voilà, est-ce que je vais vers ça ou pas? Je me pose la question, si les cartes veulent, évidemment. Je vais juste vous tirer une carte des mandalas d'énergie, on verra. S'il y a une indication, j'irai. S'il n'y a pas d'indication, je resterai sur ça. Et vous adaptez vraiment à ce que vous vivez. Je ne vais pas... Allez, en conclusion de ce tirage, ou complément, si ce tirage veut me donner une indication précise du thème, voilà, j'irai, mais sinon en conclusion. Ok, je vais en tirer une. Ce sera celle-ci. Alors nous allons rester dans le général, hein. Mais voilà, le jeu, ça ne peut pas être plus clair. Le jeu vous dit, suis ton intuition. Écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Je vous la montre. Donc, pour moi, vous êtes à la croisée de chemin. Vous êtes à une étape de votre vie qui vous chahute énormément, qui vous fait beaucoup cogiter, où vous êtes dans la rétention de quelque chose, où vous avez eu la sensation d'avoir traversé un désert aride, mais vous voyez le bercail, vous voyez cet arbre pour avancer, pour ouvrir cette porte-là et pour accéder à vos rêves, pour accéder à l'étang sacré, pour accéder à la métamorphose. Aujourd'hui, ce qui vous bloque, c'est juste l'inaction par rapport à vos peurs et vous donner la permission. Vous avez encore un peu besoin de temps, donc il y a vraiment cette nécessité de prendre le temps pour méditer, pour vivre l'instant présent, pour réouvrir vos volets, pour
pour ne pas chercher les réponses dans votre mental, mais faire confiance à votre intuition, pour vous détacher de vos préoccupations habituelles avec foi, force, conviction. Honnêtement, pour moi, si vous vous posez et vous vous posez du coup les bonnes questions, mais pas avec le mental, les bonnes questions avec le cœur. Visiblement pour quelque chose, un projet, quelque chose qui est nouveau pour vous, qui résonne en vous comme une nouvelle aventure, comme un voyage, comme une nouvelle destination. Si vous vous élancez, si vous suivez votre intuition, pour moi, il y a la métamorphose. Voilà les amis. Écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que ce jeu vous parlera et vous aidera à vous poser, à vous centrer, voilà, à relativiser, mais surtout à garder en vue vos buts, vos objectifs, vos rêves surtout. Voilà, il y a une question de rêve là-dedans. Ouais, et de lâcher le mental, de lâcher le superficiel, de lâcher le concret, de lâcher, d'ouvrir là, de casser le mur là, et de partager les trésors. Voilà, il y a vraiment cette notion pour plus de fluidité. Bien les amis, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre confiance, pour votre écoute attentive, pour les gentils messages que vous me laissez. Voilà, je vous remercie. Plus vous êtes nombreux à vous abonner à la chaîne, et plus ben voilà, la chaîne évolue et ça me permettra par la suite de vous proposer plein d'autres choses parce que vous savez comment fonctionne YouTube. Voilà, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à recommander si vous trouvez que ça peut intéresser des gens qui vous entourent. Voilà, je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand, vous le savez. Voilà, et prenez bien soin de vous. Au revoir.